Je suis bien du rentrée du Ch'ti Bazar hier soir. Je voulais absolument rentrer hier soir en fait pour profiter de mon compagnon et de notre fils pour cette journée fériée. C'est fait, c'est bon. Vincent est dans la routine du soir avec Archie. Et voilà, je voulais déjà vous faire un petit coucou pour cette nouvelle semaine. Demain, je vous montre ce qu'il y a là-dedans, mes petits achats. Pas de gros craquage, clairement, mais voilà, des jolies choses quand même. Et voilà, je suis très contente parce que j'ai en plus été gâtée par des copines et une exposante, donc ça c'était inattendu. Et je les remercie du fond du cœur parce que je me suis sentie vraiment trop bête. Donc bref, voilà. Mais du coup, le contre-coup, c'est que j'ai un mal de dos carabiné. Je sais pas en fait si c'est le trajet en train qui généralement me détruit un petit peu de l'eau, ça c'est sûr. Mais s'il n'y avait pas quelque chose avant, et c'est juste que je me suis mal que j'ai continué à mal m'asseoir, à mal me positionner, c'est possible aussi. Là, le Doliprane n'est clairement plus suffisant. Donc il va vraiment falloir que j'aille chez le médecin pour ça. Et aussi parce que du coup, je suis claquée de ouf. Je suis en train de me taper un bouton pierre. Le retour. Ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Et ben, je m'en serais bien passée, n'est-ce pas? Donc heureusement, j'ai toujours des produits à la maison. Mais même là, en ayant traité dès que je l'ai senti venir, ben, en fait, je suis pas sûre de vraiment réussir à le faire disparaître rapidement. Donc on verra comment se passe la semaine. En tout cas, je pense que ce soir, je ne vais pas me coucher tard parce que bah voilà, tant que je suis pas bien reposée, forcément lui, ça va lui donner envie d'être de plus en plus pas beau. Mais voilà, du coup, déjà demain, ce sera le retour à la boxe. Ça va être très chouette. J'ai fait un petit peu le point sur mes projets. Là, j'ai fini la partie plastron, on va dire, du petit col là pour Archie que je fais en test pour Laura Penrose. Donc voilà, et là je pense que je vais relever les mailles pour le col. Je vais commencer, certainement pas finir ce soir. Mon sleepover, j'y ai pas du tout touché le week-end, je m'en doutais. Hein. Clairement, j'avais de toute façon pris trop de choses pour le temps de tricot disponible. Hein. Mais voilà, j'ai fait ma tricoteuse qui se respecte. J'ai pris beaucoup plus de projets que je n'avais de temps. Voilà, pour ça, c'est pas grave. Donc voilà, je vais d'abord finir ce col, comme ça je suis sûre de donner mes notes à la designer, de peser mes laines, de donner tout ça, de faire tous les petits retours nécessaires. Du coup, j'hésite encore à l'offrir à Archie tout de suite ou est-ce que j'attends début décembre pour l'avant. Ça pourrait être pas mal que ce soit le premier temps, il faut que je vérifie quel jour c'est. Voilà, et du coup, une fois que j'ai fini le petit col, je repasse sur mon slipover et je carbure dessus. Ensuite, je passe aux chaussettes d'Archie pour son calendrier de l'avant. Donc ça devrait être rapide. Faut que je fasse le point sur les chaussettes d'Archie. Je pense qu'il n'en a que 2 pour l'instant pour son calendrier. Donc il en manque 2. À voir. À voir comment est-ce que je gère ça. Ce faudrait que je le fasse en mono projet honnêtement pour réussir à carburer de dingue. Donc voilà, je me dis si je fais que des paires de chaussettes et que je monte rien d'autre à côté, je pense que c'est complètement gérable. Donc voilà, j'ai hâte de les faire quand même et de leur offrir. Donc voilà, ça c'est chouette. Pour Archie, donc il y aura ce col, il y aura une paire de chaussettes et je pense faire un gilet. Faut que je vérifie lequel je voulais faire. Il me semble que je voulais partir du modèle Augustin de Longa et Cana, mais comme il est en fil sport, il faut que je refasse un petit peu les calculs pour savoir en fonction de mon échantillon qu'est-ce que je pourrais faire comme taille pour que ça aille à Archie. Et j'espère aussi avoir assez de laine. Je pense que ça devrait aller, mais ce serait con que je sois court, n'est-ce pas? Surtout que je voudrais faire ça avec des laines Loli fait et que j'étais au Ch'ti Bazar ce week-end, donc j'aurais pu prendre plus, mais je n'ai pas pensé. Voilà, c'est ça quand on n'a pas tout son cerveau. En tout cas, j'ai passé un super moment avec les copines. C'était très très chouette de revoir les exposants que je connais déjà un petit peu, de repérer des nouvelles couleurs, de retrouver de nouveau ma carte de colorimétrie et d'en faire un tour dessus. Et en fait, j'étais super étonnée parce que je la voyais plus pastel qu'elle n'est. Et en fait, je pense que je vais pouvoir m'autoriser des couleurs
sur lesquels je me suis dit bah non, c'est pas dans ma palette. Alors que si, genre du bleu électrique, j'ai droit. Trop cool, je suis contente parce qu'en plus c'est pas comme si mon manteau était bleu électrique. Donc voilà, tout va bien. Mais ouais, du coup, vraiment refaire le point là-dessus. Donc je vous tiendrai au courant, voilà, s'il y a des petites choses qui m'ont tapé dans l'œil et qui seront à mes prochains achats. Sachant que donc j'ai déjà prévu le gilet Joya de Sandrine C en gris clair. Après, je vais faire le Agnette en cale avec les copines d'Unitit, le groupe avec lequel je suis partie. Pareil, il sera en gris, en triple mohair, Elonga et Cana. Je vais être dans ma période gris là pendant un moment. Et après, qu'est-ce que j'ai prévu? Il va falloir que je fasse le point sur mes laines, parce que j'ai clairement des choses. Du coup, j'avais acheté de la peinture leurrée pendant le knit it, et donc j'avais cette histoire de faire un slip-over vraiment hyper simple en jersey dans cette couleur-là. Et en fait, il y a une très 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 gentille abonnée qui s'appelle aussi Elise, ça ne s'invente pas, qui m'a offert un magnifique patron qui était sur ma wishlist. Alors je sais plus du tout comment il s'appelle, je suis nulle pour ça, et puis je crois que c'est un nom un petit peu accouché dehors, je pense que c'est scandinave ou je ne sais quoi. Et voilà, il me semble que je ne saurais pas le prononcer, je n'ai pas envie de faire des bêtises en le disant. Je vous mettrai peut-être une photo ou je vous mettrai le lien en barre d'infos, ce sera peut-être plus simple. Mais c'est un très joli slip-over qui est avec entre guillemets un point un peu de, je vais pas dire de vannerie, mais il me semble qu'en anglais ils appellent ça basket weave. Donc en fait on a l'impression que ça fait ouais, comme du tissage finalement, comme si vous voyez la structure d'un tissu chaîne et trame, voilà, vous savez que finalement il y a généralement un tissu de, alors je sais jamais dans le sens, hein, chaîne et trame, je ne sais plus, ou l'inverse. Désolée pour l'ambiance sonore. Bref, chaîne et trame, on va dire, hein, que ce soit l'un dans le sens ou dans l'autre. Et en fait, le tissu chaîne va être au-dessus, en dessous des fils de trame. Et du coup, le fil de chaîne qui sera juste à côté, et si on a commencé par au-dessus, en dessous, ce sera en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Enfin voilà, c'est du tissage. Et là, ça fait à peu près pareil avec plusieurs mailles d'un coup, comme des bandes, on va dire, de jersey, comme si elles se croisaient, qui est très 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 joli. Donc il existe un slip-over, un pull, je crois qu'il existe le balaclava, et il me semble qu'il y a encore autre chose, certainement un gilet peut-être. Donc voilà, je trouve que les modèles sont très très jolis. Il faut que je regarde parce qu'il me semble que l'échantillon n'est pas fingering plus mohair, mais est-ce que je pourrais l'adapter? À voir, il y a moyen, je pense. Mais je pense que ouais, ce serait pas mal parce qu'à la fois ce serait simple parce que ce serait du jersey quand même, mais il aurait quand même un peu une texture. Donc à voir. Et puis de toute façon, je peux aussi refaire un autre slip-over avec d'autres laines que j'ai peut-être déjà en stock. Mais voilà pour ça. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller voir ce qui se passe en haut quand même. Je vais aller faire le bisou du soir. Et après, je vais finir monter. Je vais faire le relevage de mailles pour le col du col. Et puis voilà, ma foi, ce sera déjà pas mal. Je vous souhaite une bonne soirée et on se voit demain. Ciao. Allez, je vous montre ce que j'ai pris du coup au Chibazar. Donc là, c'est un joli sac de chez Chaperly Popette qui m'a été très gentiment offert par Gwen, la créatrice de la marque. Alors, qu'est-ce que j'ai rangé? J'ai rangé des trucs en plus. Voilà, hein, pour essayer de faire comme si j'étais prête. Alors, ça c'est aussi un magnifique cadeau, mais cette fois-ci de la part de ma copine Fanny. La lumière est absolument terrible aujourd'hui. Mais voilà, du coup, c'est magnifique. Les exclusifs de chez Yarneline. Donc voilà, pour faire des petites chaussettes. Je ne sais pas encore quel modèle je vais faire. Si je fais un modèle tout simple ou si je regarde justement dans la bibliothèque. Et si jamais vous avez des recommandations de patrons gratuits de préférence pour des chaussettes, et ben voilà, n'hésitez pas, ce sera l'occasion. Mais voilà, du coup, des chaussettes avec des petites paillettes, je pense que ça va être parfait.
Et donc là, vous avez commencé à voir, j'ai pris de la laine langue dans leur base Jawol. J'ai pris donc ces 3 merveilleuses couleurs pour faire le modèle que je vous avais montré de renard endormi que j'ai pris au Knit It, qui est donc les chaussettes de Noël avec la petite voiture avec le sapin sur le toit. Et donc je suis allée sur le stand d'une tasse de fil aiguille qui a en fait toute la gamme, je pense, de cette laine-là. Et ça faisait un tellement bel arc-en-ciel, franchement c'était incroyable. Je savais même pas qu'ils avaient autant de couleurs. Donc voilà, je sais que je l'ai déjà utilisé. Alors la version été, on va dire, avec un peu de soie qui m'avait aussi été offerte et que j'ai adoré travailler. Donc voilà. Et là, du coup, c'est la version vraiment, on va dire, 100% hiver avec 75% de laine et 25% de polyamide. Et il y a toujours la petite bobine de fil pour renforcer à l'intérieur. Donc là, je vais pas la sortir, mais je la sens bien, tout va bien. Et bref, du coup, cette laine, je crois que j'en avais eu un petit reste par une autre copine. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et je me dis que franchement, pour des jacquards, je pense qu'elle peut être plutôt pas mal. Parce qu'il me semble que c'est quand même une laine, entre guillemets, même si c'est du Merino Superwash, elle a quand même un côté un petit peu rustique. Donc voilà, à tester de toute urgence. Mais voilà pour ce petit achat. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Du coup, comme j'étais chez Chaperly Popette, j'ai pris un de ces magnifiques mugs avec de la laine dedans, du coup. C'est, hop, je sais même pas si c'est marqué dessus. Ouais, Merisoc. Est-ce qu'il va faire le focus? Voilà. On a de quoi faire une paire de chaussettes. Donc il y a un 50 grammes et un 20 grammes. Ce que j'ai eu, hein. Parce que je lis des choses et puis après j'oublie. Oui, c'est ça. Donc oui, c'est parfait pour en plus mes petits petons. Mais alors franchement, le packaging, juste à crever. Magnifique. Donc voilà. Vous connaissez la fille trop contente d'être de retour du sport et qui se fait un petit plaisir? C'est Bibi. J'ai fait, je crois, 5 cm. Oui, ça a l'air d'être 5 cm là, sur le col du petit col d'Archie, du petit plastron. Moi, je préfère appeler ça un plastron en français. Bref, du coup, il me reste encore une dizaine de centimètres et il me reste ça. Donc là, je suis large. Je vais voir en fait si je l'allonge pas, quitte à faire un triple, pas juste une double épaisseur, mais une triple épaisseur au niveau du col. À tester. La réalité de ma tête après le sport. Grosse séance là, elle nous a tués. C'était génial, mais il nous a tués. Donc voilà, je m'autorise ce petit bol avec des céréales. Et puis voilà, je vais attendre quelques minutes pour prendre ma douche. Et après tricot et ensuite dodo. Voilà pour ça. Ça a l'air d'aller, j'ai traité toute la journée là mon bouton de fièvre, donc avec du niaouli et une crème en fait que j'ai tout le temps avec moi, les petits tubes qu'on trouve en pharmacie. Et ça marche plutôt pas mal, j'en mets entre toutes les heures et toutes les demi-heures la première journée pour vraiment le tuer à fond. Voilà pour ça. En tout cas, je sens qu'effectivement j'étais pas mal crevée, donc j'ai fait en sorte de bien me reposer déjà hier soir. Et là, ça va être pareil ce soir. Alors je vous dis bonne nuit. Bon, ce midi, ça va être repas de la flemme. Je suis allée faire les courses ce matin et j'ai absolument pas envie de faire de la cuisine. Et en plus, là, dans un gros quart d'heure, je dois aller chercher Archie. Donc, ça va être parfait.
pas de temps à perdre pour ce joli col. Il commence à faire bien froid et on revient de chez le médecin avec Archie. Il est malade, il a apparemment une petite laryngite. Voilà, il fallait s'en douter. Du coup, là, il est à la sieste et moi, je profite de ce petit moment pour tricoter et me faire un petit plaisir. Hello et bon jeudi. Bon bah après une journée enfant malade, en tout cas voilà, la nounou voulait pas la récupérer hier après-midi, ce que je peux comprendre, hein, mais du coup bah voilà, j'ai pas pu bosser comme je voulais, n'est-ce pas. Et en fait j'étais HSI hier soir, donc je me suis couchée quand même pas trop tard, j'ai continué à tricoter le col d'Archie. Là c'est bon, la petite bête est à l'école, il a été soigné, il a des corticoïdes là pour la laryngite. Voilà, il était en une super méga forme et les ATSEM m'ont dit que de toute façon ils toussaient tous et qu'ils avaient tous le nez qui coulait. En même temps, bah, c'est normal vu que là les températures le matin sont descendues en dessous de 10 degrés en Touraine et que bah, en fait bah, forcément les écoles ou bah, même nos intérieurs hein, sont minimum à 18 degrés. Bah, ça reste quand même des gros changements de température hein, et l'organisme aime pas trop. Donc là, alors déjà, point boutonnière, franchement, de l'avoir défoncé toutes les heures ou demi-heures avec le combo Niaouli crème, je pense que là je lui ai bien fait sa fête, donc ça c'est top parce qu'au moins je serais plus embêtée pour ce week-end. Et du coup je me suis maquillée alors que je suis toujours en pyjama, tout va bien. Je vais prendre mon petit déjeuner, là j'ai des petites tartines de pain de campagne et je pense que je vais me faire un thé ou un truc comme ça, je vais faire quelque chose d'assez simple pour ce matin. Et ensuite je m'habille, je range un petit peu la maison, je fais le lit, je file bosser sur ce qui a besoin d'être fait en priorité. Et voilà, et après je vais certainement de toute façon finir le col dans la journée, donc je vous le montrerai. Là il me restait... En fait j'ai fait comme le patron l'indiquait comme le patron l'indiquait, tout simplement. Il fallait aller jusqu'à 14 cm de col en fait, vu que c'est un col roulé. Et en fait... Vu qu'il me restait très peu de laine, je me suis dit que en fait j'avais pas envie d'avoir de reste. Donc avec l'accord de la designer, j'ai pesé ma laine quand je suis arrivée aux 14 cm, j'ai un tout petit peu fait plus parce que voilà, forcément il y aurait eu le rabat. Donc j'ai mesuré, j'ai pesé mes laines, il me restait 6 grammes de Merino Fingering et 4 grammes de mohair. Donc je vais calculer les métrages en fonction pour lui donner mon retour final. Mais par contre, voilà, moi là je suis en train de continuer. J'ai l'impression que ça n'en finit pas, alors que c'est un col enfant et que j'ai très hâte de m'en faire un pour moi. Donc bon, c'est tout. Je vais y arriver. Et surtout que là, vu qu'il fait très froid, ce serait pas mal en fait qu'Archie l'ait rapidement. Je suis pas sûre finalement de lui offrir pour le calendrier de l'avance qu'il en a vraiment besoin. Donc voilà, je préfère me concentrer sur le fait de lui tricoter un petit gilet, des chaussettes. Peut-être que je vais lui faire un deuxième col parce que là j'ai donc utilisé 2 pelotes de chez Loli Lafay, donc la base numéro 1 qui est 200 mètres au 50 grammes et la base numéro 3 de Le Mohair qui est 210 mètres au 25 grammes. Donc celles-là au moins elles seront hors de mon stash, c'est bon. Et par contre il me reste 2 pelotes de DK pur, c'est la base numéro 2. Et là par contre je me demande en fait si l'échantillon va être bon parce que autant le mohair forcément avec les petits poils ça le fait bien, autant là juste de la DK sans avoir de poilus autour, je sais pas si je vais avoir le bon échantillon, je vais voir. J'aimerais bien qu'il puisse en avoir 2 et qu'il puisse alterner et qu'il en ait un de secours si jamais on n'en retrouve pas un, n'est-ce pas. Même si cette fois-ci c'est bon, je vais mettre une étiquette dedans. J'ai pas envie de le perdre à nouveau. Bref, voilà pour ça. Et ouais, du coup là l'objectif c'est vraiment de passer en mode calendrier de l'Avent à 200%. Donc les petites chaussettes, là on est le 14, c'est d'ailleurs l'anniversaire de mon papa, enfin, absolument que je pense à l'appeler ce midi ou ce matin pendant que je petit déjeune, ça peut être une bonne idée. Et après, donc les chaussettes, un petit gilet, potentiellement un deuxième col. Et il faut que je regarde ce que j'avais mis sur ma liste des choses à faire pour le calendrier de l'Avent. Après, il y a des choses entre guillemets qui sont pas matérielles ou que j'ai déjà et qui sont pas à faire moi-même. Donc ça pourrait être pas mal. Et après, je vais défaire le haut de la chaussette de Vincent là, que j'avais commencé il y a un bon moment. Finalement, le mini émeraude que j'ai repris chez Le Bruit des Aiguilles, elle m'avait prévenu que le bain était... c'était une couleur assez changeante en fait.
Donc effectivement, là, le nouveau émeraude que j'ai pris n'est pas raccord avec celui que j'avais sur les chaussettes, mais c'est pas grave. Normalement, il me semble que j'avais trouvé une balle qui ressemblait dans mon stash, donc je vais faire ça. Je vais certainement détricoter un petit peu en fait pour que les deux chaussettes soient absolument identiques. Et après, faut que je regarde, mais je pense que je suis au moins à 3 paires. Donc après, s'il me reste juste une à faire en une vingtaine de jours, je pense qu'il y a moyen de le faire hein, si je fais ça en moins de projets. Et puis s'il n'y en a pas de toute façon, il a déjà ses cadeaux de Noël et il y a encore des chaussettes. Donc bon, ouais, c'est l'année de la chaussette, hein. Soyons clairs. Donc bon, voilà pour ça. Je vais me faire des petites tartines avec de la confiture rose litchi. Trop 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 hâte. Et puis du coup, je vous fais des bisous et on se retrouve plus tard. Pour ce matin, je m'offre un petit Genmaisha parce que ça fait partie de mes thés préférés. C'est thé vert avec des petits morceaux de riz soufflé. Trop bon. Et par contre, il faut pas le laisser infuser trop longtemps, sinon ça devient acre. Et pour le dessert, petite polenta avec un peu de crème et je viens de rajouter de la cannelle. Parfait pour cette belle journée d'automne. Vendredi. Bon, je viens de rentrer à la maison, j'avais une petite course à faire, il fallait trouver des déguisements pour ce week-end parce qu'on est invité à un anniversaire et qu'on s'y prend toujours au dernier moment, n'est-ce pas? Donc c'est bon, mission déguisement, c'est fait. J'ai fini le col d'Archie hier soir, j'ai rabattu les mailles et je vais essayer ce matin. Clairement, je pense pas qu'il puisse le mettre et l'enlever tout seul. J'ai un petit doute là-dessus, ça passe, mais c'est pas hyper confortable. Enfin, je suis pas sûre. En tout cas, quand je l'ai mis, j'ai vu que je galérais quand même un petit peu. Et quand je lui ai demandé de l'enlever tout seul, il a aussi un peu galéré. Donc là, ce que je me demande, c'est si je ne vais pas défaire, en fait. Je vais repartir depuis les mailles relevées. Bon, du coup, on est dans le noir dans l'entrée, c'est pas grave. Voilà, que je vous montre quand même, parce que le petit col est fait, il est terminé, entièrement terminé. Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà, mais du coup, je trouve que c'est quand même serré. Alors, est-ce que c'est moi et ma tension en 3,5 pour les côtes? C'est possible, hein. Clairement, je pense que j'étais un petit peu stay away. Il faudrait que je mesure, en fait... Oula. Faudrait que je mesure, en fait, le tour de tête qu'il fait et ce que ça fait, en fait, au maximum. Parce que, bon, là, avec une seule main, ça va être compliqué. Mais j'arrive quand même à bien l'étendre, sauf que forcément après les côtes ça se resserre et là en fait il faudrait que je fasse un petit calcul rapidos, que savoir si mon échantillon en côte versus son tour de tête ça correspond au nombre de mailles qui est demandé de relever. Et je viens d'ailleurs de voir que j'ai fait une mini erreur dans mes côtes. Il y a une petite maille en vert qui se balade, voilà. J'ai fait du coup de l'autre côté, hein, parce que là c'est une fois que c'est replié. Mais du coup ça veut dire que j'ai fait 3 mailles en droit d'un coup au lieu de une maille en droit et une maille en vert. Mais bon, c'est pas grave, du coup ça me permettra de le défaire. Et voilà, du coup je pensais pouvoir le mettre aujourd'hui et apparemment non. Donc je pense que je vais envoyer un petit message sur le groupe de test en disant que au niveau de la taille et tout, au niveau du fit globalement c'est bon, mais je pense qu'il faut faire quand même attention au niveau du col pour pas que ce soit trop loose, parce que il me semble que le designer avait dit voilà, faites attention parce que avec les portées le col se détend pas mal. Et là je me dis même s'il se détend, enfin il y a un moment avant qu'il se détende. Donc je préfère soit le faire en 3,75, soit carrément en 4. Je vais leur mettre un petit message, savoir
ce que les personnes me recommandent et quels sont leurs retours par rapport à ça, s'ils ont pu, pour celles qui ont fini, est-ce qu'elles ont pu essayer sur elles-mêmes ou sur un enfant. Donc voilà. Sur ce, je vais me faire un thé, je vais me prendre un petit déj vraiment en pas mal décalé et après je vais aller bosser. Bon, apparemment, Saint-Antoine de Padoue a eu pitié de moi. Et ce soir, quand on est allé chercher Archie à l'école, j'ai retrouvé le petit col tricoté. Trop contente. Donc voilà, je vais enfin pouvoir faire la couture en fait de la double épaisseur qui attend depuis, depuis que je l'ai fait à la machine, hein, basiquement avec Dorian. Donc il est temps de le faire. Et cette fois-ci, je vais lui mettre une petite étiquette. Alors je sais plus si elles sont à coudre ou si elles sont collantes. J'ai un doute en fait, moi pour marquer les affaires d'Archie là depuis sa rentrée à l'école, j'ai pris une espèce de petit tampon que j'ai vu plein de fois en fait sur les réseaux et j'ai craqué parce que j'avais un peu la flemme de mettre des étiquettes autocollantes parce que en fait il y a plein de fois où je coupe les étiquettes de composition ou des choses comme ça parce que voilà ça le gratte ou parce qu'elles sont vraiment très longues, c'est des catalogues entiers n'est-ce pas. Donc voilà, du coup j'avais choisi de faire ça comme ça. Et là, forcément, sur du tricot, ça ne va pas fonctionner ce petit tampon. Mais quand je l'ai acheté, en fait, il donnait aussi des petites étiquettes, je crois, déjà imprimées avec un petit logo et le nom. Et il y avait aussi, je crois, une espèce de petite bande, on va dire, où on peut tamponner directement dessus et après découper. Je ne sais plus si c'est un thermocollant ou quelque chose comme ça. Donc je vais étudier la question pour ça. Du coup, ça va falloir que je le fasse parce que clairement, voilà, c'est trop grand. Mais je vais profiter de notre petit week-end à Nantes pour faire ça. Et oui, et du coup, j'en parlais hier avec Chloé. La cagoule que je lui ai faite, qui est un modèle de Rukenit, je pense que ça doit être une allemande ou dans ces pays-là, peut-être. J'avais fait ce modèle-là qui est le I Need Balaclava de mémoire. Et je pense que j'ai juste pas du tout regardé l'échantillon. Parce que quand je suis retournée sur la fiche projet, c'était genre un échantillon de 15 ou 17 mailles. Alors que là, j'ai utilisé un fil DK. Et bah voilà, même en utilisant des aiguilles adaptées, bah clairement, le truc, il a complètement grandi. Il s'est détendu. Et du coup, en fait, c'est plus du tout adapté à la bouille d'Archie. Enfin, c'est beaucoup trop grand, ça lui tient pas sur la figure. Donc, soit j'arrive à réadapter la chose, ce modèle-là, mais avec les aiguilles plus petites, soit je change complètement de modèle. J'avais repéré, et justement Chloé m'en a reparlé, du Baby Bear Balaclava de Knitting for Olive. Donc voilà, je sais que je l'ai vu sur plusieurs enfants de copines et qu'il est très mignon. Mais voilà, je suis pas sûre que juste en DK ce soit bien, j'ai un doute. Donc voilà, d'ici à ce que je le défasse et que je le remonte, je pense qu'il me reste encore un petit peu de temps. Et en tout cas, pendant la visio hier, j'ai monté une première chaussette pour Archie avec les restes de West Yorkshire Spinners. Je crois que c'est le coloris Hollyberry et le contrastant Cayenne. Donc c'est une laine BFL et nylon. Je crois que c'est pas seulement du BFL, je crois que c'est oui, ça, c'est 75% de laine et 25% de nylon, mais il y a 35% de BFL dans la composition de la laine quand même. Donc voilà pour ça. Je repars de mes calculs habituels. Donc là, je fais une semelle en jersey et de l'autre côté, je fais des côtes de 2. Parce que voilà, j'avais envie d'avoir quelque chose d'un peu plus compliqué que du jersey. Voilà. Donc ça devrait avancer comme sur des roulettes. Et voilà, je vais essayer de ne pas prendre trop de choses pour le week-end parce qu'en fait, je vais pas avoir le temps de tricoter hormis sur le trajet en voiture. Donc autant que je prenne l'espèce de petit col là pour que je puisse déjà faire mon retour à la designer et qu'Archie puisse le porter rapidement. Donc voilà pour ça. Et sur ce, on va passer au repas ou presque. Donc je vous laisse et je vous dis à plus tard.